On enchaîne avec le Joker de Aspinall contre Jones. Jones qui vient de remporter le combat donc, contre Stipe Miocic au 3e round avec un magnifique KO sur coup de pied retourné au corps, dont tu me disais juste avant off qu'il avait fait des dégâts ouf. Donc ouais, tu me disais, vas-y. J'avais entendu ça sur c'est Sacha, sur Mandal. Tu sais, il avait la feuille médicale où il parlait de ça. Alors, il y avait une côte cassée, il y avait un problème à la rate, je crois qu'il y avait un problème au foie. Enfin, pas mal de dégâts. Pas mal Ouais. de dégâts. Alors, je pense pas que ça soit uniquement le coup de pied au corps, hein, comme on se disait en off. Il y a aussi tout le travail avec les types qui ont fait beaucoup de dégâts. Et voilà. Et voilà. Gros mental quand même de Stipe, hein. Ouais, Parce parce que pour le qu'il coup, faut comme je te encaisser dis, tout ça. à mon avis, c'est sur les types. Et les types, c'est pas ce qui met fin au combat. Donc c'est vraiment sur les types où il a les plus grosses blessures. Je pense que le coup de pied retourné lui pète la côte. Ça, c'est sûr, parce qu'il le prend en pleine côte. Bah, le côté de la côte et la rate, tu sais, c'est de ce côté-là, hein, donc c'est possible Ok. que la rate elle pète aussi à ce moment-là. Ah T'as ouais. la rate à l'opposé du foie. Oh là là. C'est chaud. Donc ouais, non, je suis Ah, d'accord, c'est chaud. les coups au corps, c'est. Franchement, les coups au corps, on n'en voit pas souvent. Mais c'est redoutable, hein. Ah, quand c'est bien fait, ça c'est clair. Et donc, on sait que le prochain combat pour Dana White, en tout cas, ça ne peut être nul autre qu'Aspinal pour John Jones, que de toute façon, il lui donnera pas Pereira s'il ne passe pas Aspinal d'abord. Il le dit à juste titre, il dit un lutteur d'exception contre un mec, effectivement, qui est moins costaud, qui certes a une boxe de malade, mais qui peut être compensé par le jeu de John Jones. Et puis surtout, voilà, il y a un écart, un monde d'écart en lutte, et donc il y a rien d'intéressant dans ce combat. Et donc Aspinall pense avoir un avantage de taille pour battre John Jones, et en fait c'est le manque de data. Il dit il adore étudier ses adversaires comme ça, il n'a aucune chance de le faire avant moi parce que mon temps de combat est le temps le plus court de l'histoire de l'UFC, soit 2 minutes et 2 secondes, les 10 combats. Et c'est quelque chose qui le tient éveillé la nuit. Cela ne le tiendra éveillé la nuit, c'est sûr. Je suis une énorme interrogation pour lui et je connais une bonne partie de son jeu. Il a passé beaucoup de temps dans l'octogone. Je crois qu'il a passé 41 heures dans l'octogone. J'avais vu la stat, c'est ouf. Et j'en étais où? Dans l'octogone pendant de nombreuses années. Et je n'ai presque rien. Presque aucune vidéo de moi. Rien de moi là-bas. À part quand je fais des coups de poing sur la toile. Il a aucune idée de ce qu'il doit préparer. Et c'est fantastique pour moi. C'est Donc très, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. c'est très, très vrai. Parce qu'on l'a déjà dit, hein, Jones, c'est un mec qui analyse tout au millimètre. Vraiment, il a vraiment cette culture-là d'analyse vidéo avec tout son coin. Et à Spinal, et d'ailleurs, on en parlait dans notre débat, tu vois, quand on parlait de son sol, on disait Mhm, est-ce qu'il a un bon sol, mais on ne sait pas finalement, on l'a jamais vu, nanana. Mais oui, mais c'est pour le coup, c'est un avantage pour lui, mhm. parce que personne ne connaît son vrai niveau au sol. Personne ne connaît Oui. son vrai niveau au sol, personne ne sait, même en lutte, hein, personne ne connaît vraiment son niveau en lutte, parce qu'on l'a pas vu lutter dans le dur, on l'a pas vu défendre de la lutte vraiment sur un mec qui insiste vraiment sur la lutte. La seule data là, que j'ai de mémoire en lutte pour lui, c'est quand il avait lutté contre un joueur de football américain. Je sais pas si tu as vu ou un rugbyman. Je sais plus si c'était football américain ou rugby. Et donc il luttait avec. Et bon, techniquement, c'était pas si extraordinaire que ça, tu vois. Parce que être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est pas forcément être un bon lutteur. Non, Enfin, non, tu c'est vois. sûr. Ah non, c'est sûr. C'est. Ouais, moi, écoute, les données que je vais garder en tête, c'est quand je l'ai vu shooter sur Volkov avec un timing parfait. Mhm. C'est voilà, pour moi, c'est plus parlant qu'une vidéo que tu fais avec un footballeur américain. Exactement, qui est là que pour te bloquer, parce qu'après, ça reste du MMA, et on sait très bien que quand tu as le facteur frappe, bah, ça masque aussi ta lutte, et donc tu as plus de facilité à rentrer, et donc si tu as un bon timing, hein, tu peux devenir un lutteur, un bon lutteur, pas un lutteur exceptionnel, mais juste parce que c'est du MMA et que tu as les frappes qui sortent au même moment, enfin tu vois, tu as t'as le mix avec les frappes. Donc c'est vrai. Après, en termes de défense de lutte, John Jones et Volkov, c'est pas le même monde, hein. On a un mec qui Oh, a mais 95% de défense de lutte et on a un autre qui n'a pas la même stat. Tu vois, j'ai pas sa stat, mais c'est pas du tout la on même est chose. complètement d'accord. Ça, c'est clair et net. Mais bon, tu sais, un bon timing, c'est une autre KT. Tu sais, Gustafsson, il a réussi à l'amener. Enfin, tu peux surprendre John Jones, hein. Il est Mhm. pas c'est pas le mec impossible à mettre au sol. Le contrôler, c'est une autre histoire. Ça, on a vu quasiment personne le faire. Bah, même on a vu personne le faire. Mais en tout cas, le faire chuter,
qui a vraiment tenté? Cormier et Ouais. Gustafsson. Et les deux Et ont Cormier réussi. l'a annihilé. En fait, le truc, c'est pourquoi il a été surpris contre Cormier, contre Gustafsson, c'est parce qu'il s'attendait pas à ça. Il s'attendait sûrement à boxer, tu vois, contre Gustafsson. Et finalement, il a su intelligemment mixer, et donc il était peut-être pas dans les bonnes dispositions, en tout cas dans le premier round, parce que c'est surtout dans le premier round où il s'est amené. Une fois qu'après il a fait le switch et qu'il a changé la data, c'est fini. Parce que, tu sais, je suis d'accord avec Aspinal. Il manque de data et tout ça. Avec Aspinal, le problème, c'est qu'il peut te finir au premier round. Donc, t'as peut-être pas le temps d'adaptation. Par contre, et il l'a encore prouvé dans ce combat, et il l'a dit, quand il a compris dans le combat que Miocic, niveau menton, c'était quelque chose de trop compliqué à aller chercher, Ouais, tout bien de sûr. suite, il a fait le switch C'est vrai et il est que parti chercher le corps. c'est vrai qu'il y a ce truc où les data, il est capable de les prendre. Tu vois, c'est la marque des grands champions, hein, de faire son adaptation dans la cage en direct, de Mhm. comprendre ce qui se passe. Mais encore faut-il que le combat dure. Encore faut-il que le combat dure. C'est possible, c'est possible. Tu sais, comme je te dis, il a déjà été au second round à Spinal. Alors, bon, après, c'est quand tu dépasses le second round où c'est compliqué. Mais sinon, il faut remonter très très loin dans sa carrière. C'est vrai qu'après, c'était plus compliqué. Il y a eu des moments, je crois qu'il a déjà fait une décision. De mémoire, il a fait une décision. Mais sinon c'est vrai qu'on avait dit, c'est soit il perdait avant, soit il gagnait avant. Je crois qu'une seule fois, il a fait une décision dans sa vie et je me demande si c'était même pas en amateur ou quelque chose Si, comme il me ça. semble. Il me semble que c'est en Ouais. amateur. Donc depuis, il a évolué. Maintenant, si on sait, s'il y a bien un combattant qui peut déjouer des plans, parce que Aspinal, tu sais, encore une fois, Aspinal, c'est un excellent champion et tout ça, mais qui peut me dire aujourd'hui que Aspinal, tu vois, par exemple, il va rouler sur tous ses adversaires tout au long de sa carrière, qu'il n'y a personne qui va désamorcer la chose. Tu sais, les mecs compétitifs ne sont compétitifs que jusqu'au jour où on trouve quelqu'un qui est capable de désamorcer un combattant. Non, mais Euh, on n'est pas en train de dire. Tu remets une pièce dans le jukebox là. Ah, j'ai chaud là. On n'est pas en train de dire Retire que ton t-shirt, t'es Spinal un aura la habitué. même carrière que John Jones. C'est même une certitude qu'il ne l'aura pas. C'est pas ça le problème. C'est à l'instant T là. À l'instant T, c'est tout. Non, mais je suis pas, là, je Évidemment suis qu'il pas. aura pas, il va pas régner sur sa caté. De toute façon, le faire en poids lourd, bah ça serait du jamais vu. Tu vois, le seul qui a vraiment régné en poids lourd, c'est Fedor. Ouais. Ouais, mais on peut avoir un Fedor de l'UFC, là. Non, non, mais Ah, si après, tu trouves attends. ça? Non, parce que Fedor, c'était quand même entrecoupé. Voilà, pour remettre le contexte, c'était entrecoupé de combats contre des mecs qui n'avaient pas son niveau. Il y avait pas mal de freak show quand même à cette époque. Là, le mec va affronter que des tueurs. Que Oui, des tueurs. oui. Donc, Non, il y mais aura pas 10 ans d'invincibilité en poids lourd, hein. mon cher Rolly, là, je suis pas en train de te dire que Aspinal, il aura la même carrière que John Jones. Je dis juste que, en fait, tu sais pas le moment. En fait, c'est comme pour tout à chaque fois. Tu sais, quand tu as un combattant qui est dominant, tu sais pas le jour où quelqu'un trouvera la clé. En fait, tu n'as aucune certitude de savoir quel combattant, le jour J, trouvera la clé. Maintenant, la seule chose que je dis, et tu sais très bien que je suis d'accord avec toi sur le fait, avec tout le monde sur le fait qu'il peut prendre un KO au premier round parce que ça reste à Spinal et qu'il a un pouvoir de punch et qu'il va rentrer en collision comme il sait le faire. Et voilà. Maintenant, s'il y a bien un combattant qui a un trousseau assez fourni pour trouver une clé, c'est bien John Jones. C'est juste ça que je suis en train de dire, tu vois. Donc c'est peut-être, tu vois, ça se trouve là, on est là en train de se dire à Spinal, il va l'envoyer sur la Lune, et en fait, il va faire comme avec les autres et il va le déconstruire, il va tu sais, le déconstruire pièce par pièce jusqu'à le terminer, tu vois, ou Ouais. l'amener à la décision. Moi, dans les C'est poids lourds, possible c'est aussi. pas lui, c'est pas Jones que je vois réussir à battre Aspinall. Je donne Gann, plus toi de tu vois chance Gann. à un Gann Hmm. avec une bonne stratégie. Et si vraiment, pendant tout ce laps de temps, on l'a pas vu, il a vraiment bossé ce qui lui manquait, et notamment les défenses de lutte. S'il n'a pas une lutte ultra complexe, comme tu l'as dit à Spinal, hein, c'est Hmm. du timing et il shoot sur des trucs classiques. Donc, avec un bronze pro solide, déjà, tu peux annihiler pas mal de sa lutte. Donc, je vois un Gann le faire plus chier qu'un Jones, et pourquoi pas même un Almeida. Oui, je Déjà, suis en fait, d'accord. sur la défaite d'Almeida contre Bled, ça y est, tout le monde a oublié Almeida. Pour moi, Almeida, c'est un poison pour toute la KT, même s'il est unidimensionnel. De toute façon, il nous a montré qu'il domine tout le monde au sol. Donc, et il a une bonne lutte en plus. Donc, pour moi, c'est un poison pour tout le monde. Et c'est pas, les calculs ne fonctionnent pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens arrêtent pas de le dire. Les maths dans le MMA, ça marche pas. Mais Et tout en le fait, monde en tout le monde fait. fait des maths. Tout le monde fait maths sup, maths spé. Je te En fait, tu jure, c'est fais un les truc de maths qui ouf. t'arrangent. Tout le monde fait les Mais maths oui. quand ça t'arrange. Mais non, pour moi, Almeida, c'est un poison. J'aimerais bien le voir contre Aspinal d'ailleurs.
Mais je veux le voir contre Aspinall, contre Joe, contre Gann, on en a parlé. On en a parlé déjà depuis longtemps. Et s'ils refusent de l'affronter et qu'ils aiment bien justement le renvoyer à t'as perdu contre Blades, c'est parce qu'ils savent très bien que derrière, ça peut être un vrai souci. C'est un casse-tête qu'il faut prendre en compte. Blades a réussi à le contrer parce que Blades a un niveau de lutte meilleur que les autres. Et encore, il s'est fait jeter en l'air sur le premier round. En l'air. Attends, pour moi, c'est plus une erreur. C'est une erreur. En fait, il s'est relâché, il a laissé traîner sa tête, et je pense que ça ne se reproduira plus. Il a compris que voilà, les coudes, il ne faut pas les prendre dans cet angle-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, tu peux tomber, il ne le fera plus. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais bon, on verra. De toute façon, l'avenir nous le dira. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à trouver un côté financier avantageux pour que ça se fasse. En tout cas, là, notre Aspinall, il a touché 200 000 dollars pour ce backup. Donc, juste pour être présent au Madison Square Garden et demander l'autorisation de boire une bière, parce que c'est comme ça qu'on l'a su, c'est qu'en fait, ils ont demandé s'il avait le droit de boire une bière à ce moment-là de l'événement, tu sais. C'est pas. Il a été payé 200 000 pour réussir la pesée en poids lourd. La pesée, peut-être pas. Parce que c'est ça, il faut valider la pesée pour être backup, pour que ça soit validé. Ouais. Ah Donc, oui. franchement, c'est cool, hein. Mais pourquoi pas, hein, tu sais, il l'a mérité, hein. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on le fait traîner, enfin, tu vois, qu'on le met en stand-by. La question que je me pose, c'est est-ce que tous les backups touchent la même somme quand c'est tes backups pour un combat pour le titre? Est-ce que voilà, c'est une somme fixe, 200 000, si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, ou est-ce que tu le négocies avec Dana direct? Je saurais pas te dire. Moi, en tout cas, j'ai pas la réponse. Mais oui, effectivement, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire. Mais je pense pas, parce que sinon, on n'aurait pas fait, tu sais, genre, on a découvert que il a gagné 200 000. Si c'était le prix d'un backup, on aurait les gens, les médias auraient déjà cette info-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc je pense pas.